Coucou à toi qui me rejoins ici aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis invitée à te faire une lecture d'âme. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture d'âme? Une lecture d'âme, c'est une connexion à ton essence profonde. On regarde qui tu es vraiment, au-delà de tes peurs, de tes blocages, de ton mental, de même ton vécu. On regarde tes forces, tes talents, ce qui t'empêche de t'épanouir pleinement. Et qu'est-ce que c'est que le but? En fait, c'est t'aider à te reconnecter à toi-même et à manifester ton potentiel, ton plein potentiel. Donc on va voir ça. Bon, j'ai un chat sur ma table. Ça va être rigolo. Tu veux m'aider à tirer les cartes, c'est ça? Ah oui. C'est- Donc, vous êtes accompagné aujourd'hui de Païti. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de cet oracle? Donc cet oracle s'appelle, attends que je m'en souvienne, l'oracle, les portes, non c'est pas les portes de l'âme, c'est l'oracle le silence des âmes. Donc besoin d'indépendance. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus sur la personne qui me regarde, les personnes qui me regardent ici et maintenant? Ok, pas mal de cartes sont tombées. Donc, alors attends, parce que du coup là j'ai pas du tout bien mis, tu vas rien y voir. Alors ici, donc on a le besoin d'indépendance, on a le besoin de changer les injonctions sociétales, on a la création manuelle et on a le syndrome d'anniversaire. Alors déjà, ce que je vois là, ici, avec le besoin d'indépendance, c'est qu'au fond de toi, tu as cette aspiration profonde à tracer ton propre chemin, à ne pas être limité par ce que les autres ou la société attendent de toi. Ensuite, on voit avec le besoin de changer les injonctions sociétales que ton âme veut sortir des modèles imposés, justement sociétaux. Remettre en question aussi ce qui ne te correspond pas, à trouver une manière de vivre de manière plus authentique et alignée avec qui tu es vraiment. Ensuite, on nous parle de création manuelle. On montre que ta force, en fait, réside dans ta capacité de manifester tes idées, à créer aussi avec tes mains. Mais tu peux être aussi dans cette dynamique d'être le créateur de ta vie, de vouloir changer le monde aussi, et à transformer ton énergie intérieure en réalité concrète. Enfin, on a le syndrome anniversaire ici, qui nous rappelle l'importance des cycles de vie. Tu as certaines blessures ou des besoins qui n'ont pas été exprimés, qui reviennent jusqu'à ce qu'ils soient entendus et célébrés. En fait, il s'agit pour toi ici de prendre conscience de ces cycles, en fait, de ces schémas répétitifs peut-être aussi, de les honorer, de les affronter, de les regarder, pour ensuite avancer sereinement. Donc là, on a clairement l'énergie de quelqu'un de rebelle en fait, rebelle de la société quoi. Clairement, moi je vois le militant, je vois l'artiste, je vois qu'est-ce que je peux voir d'autre. Oui, mais c'est tout ça en fait. Le côté artiste, le côté militant, le côté engagé en fait. Tu es engagé pleinement dans ta vie. Tu aimerais pouvoir changer les choses peut-être autour de toi pour que le monde soit un peu meilleur que ce qu'il est une fois que tu l'auras quitté. Voilà ce que je ressens. Donc, on va partir de là. Je vais ensuite tirer une ou deux cartes avec l'oracle Les Portes de l'âme. Alors, un petit peu ce que ton âme a envie de dire ici. Alors, qu'est-ce que ton âme a envie de me dire? Hop. Alors, on a la force de la gentillesse et la joie. Là, ici, avec la force de la gentillesse, on voit, tu vois, par rapport à ton côté rebelle, que finalement, en fait, on te dit là que ton pouvoir réside dans la douceur, la bienveillance envers toi-même, mais aussi envers les autres. Elle t'indique ici que transformation et guérison passent souvent par l'accueil, par la patience, par la compassion, plutôt que par la force ou la confrontation. Pardon. Donc là, ça t'invite à explorer tes potentiels, tes dons, tes désirs véritables, et ne pas avoir peur en fait de franchir les étapes qui mènent à ton alignement intérieur. Avec la joie ici, l'âme te rappelle l'importance de t'autoriser à ressentir et à créer de la joie, même dans des moments en fait où tu as des peurs, des doutes ou des défis, à toujours revenir à la gentillesse, à la compassion, à la joie, à l'amour de manière plus générale,
et quand je parle d'amour, c'est vraiment général, je ne parle pas d'amour romantique ou sentimental ici, mais d'amour inconditionnel, altruiste, qui vise à te reconnecter en fait à ta légèreté, à la gratitude et aux petits plaisirs de la vie. Car c'est de là en fait que va naître ton énergie vitale et la manifestation de l'abondance, mais aussi la manifestation du changement pour toi-même, pour l'autre et pour le monde que tu veux voir devenir. Tu vois, il y avait cette citation de Gandhi qui dit sois le monde que tu veux voir devenir. Je ne suis pas sûre que ça soit ça exactement la citation, mais enfin c'est l'idée. C'est vraiment cette idée de devenir en toi, pour toi, dans un premier temps, le monde que tu veux voir exister en fait dans le futur. On va passer maintenant aux portes de l'intuition. Comme ça donne quelques petits conseils par rapport à tout ça. Alors, des petits conseils pour la personne qui me regarde avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. J'avais bien envie aussi de te tirer quelques cartes avec le tarot astrologique. Alors, le but, tu vois, on te parle de ton but, la force de la gentillesse pour atteindre ton but, exact. Ok, et la renaissance. Donc là, avec le but, pour moi, c'est que ton âme, en fait, te montre une direction ou ta mission personnelle à suivre. Tu dois avoir des intuitions, tu dois sentir, en fait, le chemin qui est fait pour toi. Et voilà, c'est un appel, en fait, à t'aligner à tes actions, à tes décisions, avec qui tu es profondément pour vivre, justement, en cohérence avec qui tu es, en fait, avec ton essence profonde. Et ensuite, avec la renaissance, ici, on a une carte qui symbolise un nouveau départ, un passage vers une version plus authentique de toi, plus épanouie aussi. Et elle suggère aussi que certains cycles peuvent se terminer pour laisser place à la transformation, au renouveau, avec une énergie régénératrice, tu vois. Ok, on va voir maintenant un petit peu ce que nous dit le tarot astrologique. Alors, est-ce que je vais avoir encore un peu de place? Je vais les mettre par-dessus, je crois. Alors, avec le tarot astrologique, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut dire à la personne qui nous regarde ici et maintenant? Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut dire à la personne qui nous regarde ici? Ok, 2 cartes sont tombées, ben parfait. La Vierge et le crépuscule d'eau. Ici, la Vierge te parle de discipline et de méthode. Donc, elle t'invite à organiser ta vie, à structurer tes projets, à mettre de l'ordre dans le chaos. Alors, c'est une énergie qui transforme la créativité, tu vois, le côté de l'ordre de l'imagination, de l'imaginaire, qu'on a beaucoup ici avec la joie. L'idée, c'est de te permettre de transformer ta créativité en réalisation concrète, de mettre dans la matière, de mettre dans le monde réel tout ce qui te passe par la tête, tu vois. Elle demande observation et discernement. Elle te pousse à regarder les détails avec attention, à être dans la pleine conscience, à analyser les situations avant d'agir et à éviter toute décision aussi impulsive, tu vois, pour aller justement vers ton but, vers ce qui te meut, quoi, vers ce qui t'appelle. La Vierge aussi, elle te rappelle cette idée aussi de prendre soin de toi, autant ton corps que ton esprit, d'être dans un vrai alignement en fait entre le corps, le mental, l'esprit, le spirituel, d'être complètement aligné dans tout ça. Donc ouais, l'idée c'est d'avoir une hygiène de vie aussi équilibrée. Et ensuite, elle te parle aussi de services rendus à la communauté, mais aussi sur le plan spirituel. Elle symbolise aussi le service aux autres, l'action en conscience, ce qui peut donner du sens à tes projets ou à tes talents. En gros, elle t'invite vraiment à structurer ta vie pour aller au-devant de tes rêves, tu vois, et pour les mettre en place. Ici, la carte du crépuscule d'eau fait directement écho avec la carte de la Renaissance juste au-dessus, où on te parle enfin d'une fin de cycle émotionnel. Ça marque un moment en fait où certaines émotions qui étaient stagnantes, les blessures, les attachements doivent être libérées. C'est une invitation à tourner la page sur ce qui n'a plus de place dans ta vie et à passer à autre chose. Et donc tu as un effet de transition et de transformation intérieure en fait. Comme le crépuscule entre le jour et la nuit, elle représente en fait le passage entre deux états. Un moment propice à l'introspection et au renouveau, pour mettre en place ensuite dans le monde concret tout ce que tu as envie de mettre en place. Elle te parle aussi d'intuition et de ressenti, parce qu'avec l'eau symbolise les émotions et l'intuition. Et donc cette carte t'encourage à écouter tes ressentis profonds, à te connecter à ton monde intérieur. Et puis aussi,
elle te parle aussi d'accepter le changement. Ça t'invite à accueillir des changements émotionnels avec sérénité, tu vois, avec moins de turbulence, on va dire, émotionnelle, moins de résistance, et pour t'ouvrir la voie à une évolution plus harmonieuse. Allez, on va tirer encore 2 petites cartes, je pense, des maîtres ascensionnés pour avoir un petit conseil. Voilà, un petit conseil final pour la personne qui me regarde, s'il vous plaît. Alors, on a, regarde, écoute ton cœur. Donc là, clairement, ça fait encore une fois écho à la force de la gentillesse ici. On te parle d'être relié profondément à ton cœur, à l'amour de toi, à l'amour des autres, à l'amour du monde, à l'amour du grand tout. Et sortir du placard et oser t'affirmer. Mais pas oser t'affirmer avec violence, mais oser t'affirmer pour la belle personne que tu es et que tu as envie de montrer au monde, en fait. Voilà. C'est vraiment cette idée-là Là, j'entends aussi avec ces 2 cartes, souvent, on a peur de se montrer ou vulnérable ou de parler de nos émotions, ou d'être, par exemple, tout simplement dans la gratitude envers quelqu'un qui nous fait quelque chose, qui nous fait du bien, ou aller au-devant des personnes, sourire à quelqu'un sans raison dans la rue. Et là, ce qu'on te dit, c'est raccorde-toi à ton cœur, sois pleinement dans ton cœur, sois pleinement dans ta compassion, sois pleinement dans ta force de la gentillesse, dans ta joie profonde, parce que c'est ce qui va permettre au monde, justement, de naître différemment de ce qu'il est. Là, on a un monde qui est très violent, qui est porté par les peurs, les doutes, les violences, les énergies qui sont basses et des énergies qui sont pas forcément euh, faciles à vivre au niveau sociétal, on va dire. Et là, ce qu'on te dit, c'est que t'es une petite part du grand tout, en fait. T'es une petite part de ce système. Plus toi, tu vas rayonner, plus toi, tu vas montrer la belle personne que tu es, et plus tu vas être aligné avec toi-même, et plus le monde, en fait, que tu veux voir exister deviendra ce que tu souhaites, en fait. Parce que si on porte tous notre petite pierre à cet édifice-là, d'amour, de joie, de compassion, euh, de, d'aide, d'altruisme, de respect et toutes ces belles valeurs, le monde change, en fait. On est cette part du changement. Et c'est à nous, à chacun, c'est la part du colibri, en fait. C'est à nous tous, en fait, de participer à générer un nouvel égrégore pour une nouvelle société, pour que ça soit plus agréable quand même à vivre pour tout le monde. Voilà. Je crois que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. J'espère que ce tirage aura vibré pour toi, que tu te seras reconnu. N'hésite pas à liker la vidéo si ça te plaît, à partager, à t'abonner, à je ne sais quoi d'autre. Je te souhaite une très très belle journée, soirée, nuit, selon l'heure à laquelle tu me regardes. Et je te dis à très vite. Bisous bisous.